Dieu créa le ciel et la terre. Et la lumière non seulement matérielle, mais aussi intellectuelle, c'est-à-dire les anges. Et à la division de la lumière des ténèbres, arriva la séparation des bons et des mauvais esprits. Les anges demeurèrent quelque temps dans l'état d'épreuve, qu'on peut diviser en 3 instants. Au premier instant ils furent créés, et ornés des dons de la nature et de la grâce. Au second instant la volonté de leur Créateur leur fut proposée, pour la suivre et obtenir la fin, pour laquelle ils avaient été créés. Il leur donna de très vives lumières, sur le bien et le mal, les récompenses et les châtiments éternels. Les uns furent obéissants, les autres rebelles. Les bons furent confirmés en grâce, et récompensés de la gloire éternelle. Les obstinés furent châtiés, et précipités dans l'enfer, pour y être éternellement tourmentés. Le motif de cette rébellion, et de cette disgrâce fut, que les anges ayant eu une très claire connaissance de l'être divin, avec l'unité des sens, et la trinité des personnes, ils reçurent commandement d'adorer Dieu comme leur Créateur. Ils obéirent tous à ce précepte, mais avec quelques distinctions. Lucifer se soumit parce qu'il crut impossible de faire le contraire. Mais il ne le fit pas avec une parfaite charité. Et bien que cette lâcheté a opéré ses premiers actes, ne le priva point de la grâce. Sa mauvaise disposition vint de là, car ses vertus et son esprit en furent affaiblis. Dieu leur manifesta, qu'il devait créer une nature humaine, et que la seconde personne de la très sainte Trinité devait s'incarner, et élever la nature humaine à l'union hypostatique. Ils reçurent le commandement d'adorer cet homme-dieu, et de le reconnaître pour chef de toutes les créatures. Lucifer résista à cet ordre, et provoqua ses adhérents à faire de même. Il leur persuada qu'il serait leur chef, et qu'il constituerait un royaume indépendant du Christ. Mais sa méchanceté s'accrut, lorsqu'il lui fut proposé de reconnaître comme reine, et souveraine, une vierge, mère du Christ, qui devait être enrichie des dons de grâce et de gloire, de manière à surpasser toutes les autres créatures angéliques et humaines. Il résista par d'horribles blasphèmes, et condamna ces décrets divins comme injustes, et injurieux à sa grandeur. Cette superbe présomption irrita si fort le Seigneur, qu'il annonça au serpent dans le paradis terrestre, que Marie lui écraserait la tête. Après avoir précipité du ciel les anges rebelles, et Lucifer leur chef, Dieu créa les autres créatures, sur le modèle du Christ, et de la Vierge Mère comme leur divin exemplaire. Mais surtout il forma Adam, et Ève en tout semblable à ces divins originaux. Il leur donna le mouvement, et une entière perfection. Enfin il les baignit en considération de leur parfaite ressemblance avec leur modèle. Le Seigneur cacha à Lucifer la création d'Adam et d'Ève, pendant une partie du temps qu'ils vécurent ensemble. Dieu agit ainsi pour jeter le démon dans le doute. Si Ève était celle qui devait lui écraser la tête, et Adam le Verbe incarné, la rage de cet implacable ennemi commença à dresser des embûches. Ayant réussi à perdre la femme et par son moyen l'homme, il en triompha orgueilleusement avec ses démons. Mais sa satisfaction ne fut pas de longue durée, parce qu'il vit combien Dieu s'était montré miséricordieux à l'égard des criminels, et qu'il leur rendrait sa grâce, et son amitié par le moyen de la pénitence. Et ce lui fut un nouveau tourment, d'ouïr la menace qu'une femme lui écraserait la tête. Le genre humain se multiplia par la bénédiction divine. Et le Seigneur se choisit un peuple élu, et dans ce peuple une lignée illustre et sainte, de laquelle il devait descendre selon la chair. Il fit des faveurs signalées à ce peuple, et lui révéla des mystères profonds. Il suscita de saints patriarches et prophètes, qui devaient lui montrer en figure le Verbe incarné, et lui annoncer de loin sa venue si désirée. Enfin le temps marqué approchant, Dieu envoya au monde 2 flambeaux très éclatants, qui annonçaient la prochaine aurore du soleil de justice Jésus, notre Sauveur. Ces 2 flambeaux furent Saint Joachim et Sainte Anne,
que les volontés divines avaient préparés et créés afin qu'ils fussent les parents de la Vierge Mère de Dieu. Joachim avait sa maison avec ses parents, et ami à Nazareth, petite ville de Galilée. C'était un homme juste et saint, éclairé d'une lumière spéciale, qui lui faisait connaître les mystères des Saintes Écritures et le sens des prophéties. Sainte Anne avait sa maison à Bethléem. Elle était chaste, humble et belle. Elle avait aussi de grandes illustrations sur les sens profonds des divines prophéties. L'archange Gabriel fut envoyé en forme corporelle à Sainte Anne, pour lui ordonner de prendre Joachim pour époux. Il alla peu après vers Joachim, et l'avertit en songe de prendre Sainte Anne pour épouse. Le saint mariage s'accomplit sans que l'un découvrît à l'autre son secret. Les deux saints époux habitèrent à Nazareth, et suivirent les voies du Seigneur, donnant la plénitude des vertus à toutes leurs œuvres. Ils faisaient tous les ans 3 portions de leurs revenus. Ils offraient la première au temple. Ils distribuaient la seconde aux pauvres, et destinaient l'autre pour l'honnête entretien de la famille. Les saints époux passèrent 20 ans, sans avoir aucun enfant, ce qui était réputé comme une honte. C'est pourquoi ils essuyèrent de leurs voisins plusieurs opprobres, parce qu'on croyait que ceux qui n'avaient pas d'enfants n'auraient aucune part au futur Messie. Ils étaient même injuriés par les prêtres comme des êtres inutiles. Et Joachim étant allé au temple pour prier, un prêtre appelé Issachar le renvoya parce qu'il offrait étant stérile, et dès lors indigne d'offrir des sacrifices. Le saint homme se retira tout affligé. Il s'en alla à une maison de campagne, priant le Seigneur avec larmes de lui donner un enfant, et il fit vœu de le lui consacrer dans son temple. L'ange du Seigneur apparut à Sainte Anne, et lui déclara qu'il serait agréable à la divine majesté, qu'elle demandât une postérité. La sainte fit ce qui lui était dit, et promit à Dieu de lui consacrer le fruit, qu'il daignerait lui accorder. Les demandes de saint Joachim et de sainte Anne arrivèrent en présence du trône de la divine majesté. L'archange Gabriel fut envoyé à saint Joachim, le Très-Haut. Lui dit-il, à exaucer tes prières, et Anne ton épouse concevra, et enfantera une fille, qui sera bénie entre toutes les femmes, et que les nations reconnaîtront pour bienheureuse. Le Seigneur veut que dès son enfance, elle lui soit consacrée dans le temple. En même temps sainte Anne était élevée dans une contemplation très sublime, et tout absorbée dans le mystère de l'incarnation. Elle prie avec ferveur le Seigneur de la rendre digne de voir et de servir cette femme si heureuse et si favorisée qui devait être la mère du Messie attendu. Ce fut alors que le saint archange Gabriel se présenta à elle, lui annonçant que Dieu la choisissait pour être la mère de la très sainte mère de son divin Fils. Toute remplie d'une surprise et d'une joie inexprimable, elle alla au temple remercier le Seigneur et lui rendre de dignes actions de grâce. Elle rencontra saint Joachim, et lui manifesta les promesses de l'archange. Sur quoi ils allèrent tous deux au temple renouveler leurs vœux, et rendre de vives actions de grâce à l'auteur de ces merveilles. Ils s'en retournèrent à la maison, s'entretenant entre eux des faveurs signalées, qu'ils avaient reçues du Très-Haut, et ils se communiquèrent à cette occasion la première visite de l'ange ainsi que l'ordre, qu'ils avaient reçu de se marier ensemble, et dont ils n'avaient jamais parlé. La prudente sainte Anne ne découvrit point à son époux, que l'enfant promise dut être la mère du Messie, car l'archange le lui avait défendu. La plénitude des temps étant arrivée, les 3 personnes divines, suivant notre faible manière de concevoir, dirent entre elles, « Il est temps que nous commencions l'ouvrage de notre bon plaisir, et que nous créions cette pure créature, qui nous est chère sur toutes les autres. Il faut qu'elle soit exempte de la loi ordinaire de la génération de tous les mortels, afin que la semence du serpent infernal n'ait aucune part en elle. Il est juste que la divinité choisisse pour s'en revêtir une matière très pure, et qui n'ait jamais été souillée par le péché. Notre équité et notre providence demandent ce qui est le plus décent, le plus parfait, et le plus saint.
et cela s'exécutera parce qu'il n'est rien qui puisse résister à notre volonté. Le Verbe qui doit se faire homme, et servir de maître aux hommes, leur enseignera avec plus d'efficacité à honorer leurs parents, en donnant le premier l'exemple d'honorer celle qu'il aime choisie pour sa mère. Entre les honneurs qu'il lui rendra, le premier sera la grâce de ne jamais être assujetti à ses ennemis. Puisqu'il doit être le rédempteur du genre humain, il est convenable qu'il exerce d'abord cet office à l'égard de sa propre mère. Elle doit avoir une rédemption particulière, et pour cela être préservée par avance du péché. Ainsi elle sera toute pure et immaculée. Et le Fils de Dieu se réjouira en voyant entre sa mère terrestre et son Père céleste la ressemblance la plus parfaite qui soit possible entre Dieu et la créature. Tel fut le décret que les personnes divines manifestèrent aux anges bienheureux. Avec une profonde humilité prosternée devant le trône divin, ils louèrent Dieu et lui rendirent de très vives actions de grâce d'avoir enfin exaucé la prière qu'il faisait depuis la grande bataille avec Lucifer, pour l'accomplissement du mystère de l'incarnation, qui leur avait été révélé. Chacun d'eux désirait avec une sainte émulation d'être employé pour former la cour du Fils de Dieu, et de sa très pure et sainte mère. 20 ans s'étaient déjà écoulés depuis le mariage de saint Joachim avec sainte Anne. Joachim avait donc 60 ans, et sainte Anne en avait 44. Suivant la promesse divine, ils engendrèrent cet enfant, qui devait être la mère de Dieu d'une manière vraiment merveilleuse. Tout s'y passa selon l'ordre commun des autres conceptions. Néanmoins la vertu du Très-Haut ôta à celle-ci ce qu'il y avait d'imparfait et de désordonné, ne lui laissant que le pur nécessaire, selon les lois de la nature, afin que le corps le plus excellent qui fût, et qui sera jamais entre les pures créatures, fut formé sans la moindre imperfection. La vertu divine se découvre surtout dans l'opération miraculeuse, qui enleva à sainte Anne sa stérilité naturelle. Mais cette opération fut surtout merveilleuse, en ce que la grâce éloigna entièrement des saints parents toutes sortes de sensualité, et que l'aiguillon du péché originel n'y eut aucun part. Ainsi donc, ce qui servit à cette très pure conception, n'étant accompagné d'aucune imperfection, le péché ne s'y trouva point, et n'y eut aucun pouvoir. La sagesse et le pouvoir du Très-Haut prirent un soin tout particulier de la formation du corps très pur de Marie. Il fut composé selon le poids et la plus parfaite mesure, tant en la quantité qu'en la qualité des humeurs naturelles, afin que par la juste proportion de ce mélange incomparable, il aida sans empêchement les opérations d'une âme aussi sainte que celle qui devait l'animer. Ce petit corps reçut un tempérament si accompli, et de facultés si riches, que la nature n'aurait jamais formé à elle seule rien de semblable. Suivant notre manière de concevoir, Dieu mit plus de soin à le composer, et à le former qu'il n'en mit à former tous les cieux, et tout ce que renferme l'univers. La conception du corps très pur de Marie se fit en un jour de dimanche, correspondant à celui de la création des anges, dont elle devait être la reine et la souveraine. Et bien que selon l'ordre commun, les autres corps aient besoin de plusieurs jours, pour être entièrement organisés, afin que l'âme raisonnable y soit infuse. Néanmoins dans cette occasion le temps nécessaire, fut considérablement abrégé, et ce qui se devait s'opérer naturellement en 80 jours, se fit avec plus de perfection en 7. Le samedi suivant, le plus proche de cette conception, le Très-Haut créa l'âme auguste, qui l'unit à son corps. C'est ainsi qu'entra dans le monde la créature la plus pure, la plus parfaite, la plus sainte, et la plus belle que Dieu ait jamais créée, et qu'il doit créer jusqu'à la fin des temps. C'est à cause de ce mystère, que le Saint-Esprit ordonnait que l'Église consacrerait le samedi à la très sainte Vierge, comme le jour auquel il avait reçu le plus grand bienfait, lorsque son âme très sainte fut créée, et unie à son corps, sans que le péché originel, ni le moindre de ses effets s'y trouvassent. Le jour de sa conception,
que l'Église célèbre aujourd'hui, n'est pas celui de la conception du corps, mais celui de l'infusion de l'âme, sans aucune trace du péché originel. À l'instant de l'infusion de l'âme, la très sainte Trinité répéta ces paroles proférées à la création de l'homme. Faciamus hominem ad imaginem, et similitudinem nostram. Par la vertu de ces divines paroles, l'âme très heureuse de Marie fut remplie de grâce, de dons, de privilèges, et de faveurs par-dessus les premiers des séraphins, avec l'usage le plus parfait de la raison, qui devait être proportionné au don de la grâce qu'elle recevait. Alors le Seigneur répéta les paroles prononcées par lui lors de la création, témoignant ainsi la rare complaisance qu'il prenait dans cet ouvrage si glorieux. Au temps de l'infusion de l'âme dans le corps, le Très-Haut voulut que sainte Anne ressentit et reconnut d'une façon très relevée la présence de la divinité. Elle fut remplie du Saint-Esprit et ravie en une extase très sublime, où elle reçut de très hautes connaissances des mystères les plus cachés. Cette allégresse et cette joie toute spirituelle ne furent pas passagères, mais durèrent tout le reste de sa vie, quoiqu'elles fussent plus fréquentes, pendant qu'elle gardait dans son sein le trésor du ciel. Quoique alors la très sainte âme de Marie fut douée de toutes les perfections, et de l'habitude infuse de toutes les vertus, plus qu'aucun saint, et même que tous les saints ensemble, il ne fut pas néanmoins nécessaire qu'elle les pratiquât tout aussitôt, mais seulement celles qui convenaient à l'état où elle était. Elle pratiqua donc en premier lieu les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et particulièrement la vertu de charité, contemplant Dieu comme le bien souverain avec tant d'attention et d'amour qu'il n'est pas au pouvoir de tous les séraphins d'arriver à un degré si éminent. Elle pratiqua aussi les autres vertus qui ornent et qui perfectionnent la partie raisonnable. Elle eut la science infuse, les vertus morales, les dons et fruits de l'Esprit Saint en un degré éminent, et correspondant aux vertus théologales, de sorte qu'elle fut dès le premier instant de sa conception plus sage, plus prudente, plus éclairée sur Dieu, sur toutes ses œuvres, que toutes les créatures ensemble. Cette grande perfection de Marie ne consistait pas seulement dans les habitudes qui lui furent infuses, mais dans les actes qu'elle put exercer dès cet instant, par le pouvoir divin qui la secondait. Pour en toucher seulement quelque chose, elle connut Dieu tel qu'il est, en lui-même comme créateur et glorificateur. Elle l'honora, le loua, le remercia. Par des actes héroïques elle l'aima, le craignit, et l'adora, et lui fit des sacrifices de louange et de gloire pour son être immuable. Elle connut les dons qu'elle avait reçus, pour lesquels elle rendit de très humbles actions de grâce, accompagnées de profondes inclinations corporelles, qu'elle fit dès le sein de sa mère avec son petit corps, et elle mérita plus en cet état par ses actes, que tous les saints dans le plus haut degré de leur perfection et de leur sainteté. Elle eut outre les actes de la foi infuse, une haute connaissance de la divinité et de la très sainte Trinité, et quoiqu'elle ne la vit pas dans cet instant intuitivement, elle la vit néanmoins abstractivement, et cette manière de la connaître fut la plus parfaite, par laquelle Dieu puisse se manifester à l'entendement humain dans ce monde. Elle connut en cet instant la création, la chute des anges, celle d'Adam, et les effets de sa faute, le purgatoire, les limbes, l'enfer, et toutes les choses renfermées en ces lieux, tous les hommes, tous les anges, leurs ordres, leur dignité, et leurs opérations, et encore toutes les autres créatures avec leurs instincts, et leurs qualités. Elle connut aussi toute sa généalogie, et tout le reste du peuple saint, et choisit de Dieu, les patriarches, et les prophètes, et combien sa majesté divine avait été admirable dans les dons, grâces et faveurs qu'il leur avait accordés. Mais c'est une chose digne d'admiration que ce corps, étant si petit dans le premier instant de sa conception, néanmoins par la puissance divine la connaissance et la douleur qu'elle avait de la chute d'Adam lui faisait verser des larmes,
et elle commençait dès lors dans le sein maternel à exercer l'office de corédemptrice du genre humain. Elle offrit ses larmes au désir des patriarches. Et cette offrande fut agréable à Dieu, et plus efficace pour obtenir la rédemption, que toutes les prières des hommes et des saints anges. Elle pria spécialement pour ses parents, qu'elle connut en Dieu avant de les voir corporellement. Et elle exerça en même temps, envers eux la vertu de l'amour, du respect, et de la gratitude de fille. Les visions de cette sainte enfant furent continuelles, et sans interruption durant les 9 mois, qu'elle demeura enfermée dans le sein de sa mère. Et 3 fois elle fut élevée à une très haute contemplation, quoique abstractive, de la très sainte Trinité. La première eut lieu le premier instant qu'elle fut animée, la seconde au milieu des 9 mois, et la troisième le jour, qui précéda sa naissance. Elle s'occupa dans ces 9 mois à des actes héroïques d'adoration et d'amour de Dieu, à des demandes continuelles, en faveur du genre humain, à une sainte communication avec les anges. Elle ne ressentit point la clôture de la prison du sein maternel, ni les incommodités de cet état naturel. Et l'interdiction de l'usage des sens extérieurs, ne lui causa aucune peine. Elle fit à Dieu avec une entière ferveur la demande de mourir, avant de venir à la lumière du monde, si elle devait manquer en un seul point à son amour, et à son service. Ce fut dans la dernière vision abstractive de la très sainte Trinité, qu'elle eut le jour qui précéda sa naissance. Cette prière ayant été faite, le Très-Haut lui donna sa bénédiction, et lui commanda de sortir du sein maternel à la lumière matérielle de ce soleil visible. Dieu, pour augmenter davantage la gloire et la vertu de sainte Anne, voulut que dans le temps de sa grossesse elle eût à souffrir diverses afflictions. Lucifer, découvrant une si grande sainteté qu'en cette femme, eut le soupçon que l'enfant, qu'elle avait dans son sein, pouvait être cette illustre femme, qui devait le fouler aux pieds, et lui briser la tête. Dans sa rage il mit en œuvre divers moyens pour la faire périr. Il osa la tenter de plusieurs fausses persuasions, et de défiance sur sa grossesse, pour la faire chanceler dans sa foi. Mais ce fut en vain. Il tâcha d'abattre la maison, qu'habitait la sainte afin que l'ébranlement, et la terreur qui en résulterait fît périr l'enfant dans son sein. Mais il ne put réussir, parce que les anges qui gardaient la très sainte enfant lui résistèrent. Il pervertit, et irrita certaines femmellettes, qui s'acharnant avec rage contre notre sainte, lui firent de sensibles affronts, et de grandes railleries sur sa grossesse. Ces artifices furent encore inutiles, bien que les pauvres femmes eussent consenti aux mauvaises suggestions de Lucifer. Les 9 mois étant accomplis, sainte Anne fut éclairée d'une lumière intérieure, par laquelle le Seigneur lui fit connaître que le temps de ses heureuses couches était venu. Prosternée en présence de la majesté divine, elle demanda humblement au Seigneur de l'assister de ses grâces. Et tout à coup elle sentit dans son sein un doux mouvement, qui lui fit comprendre que sa très chère enfant voulait venir à la lumière. Dans cet état de la Sainte Mère, la très sainte enfant vint au monde le 8 septembre, à minuit, et afin qu'elle ne vît ni ne sentît sa naissance, elle fut ravie en une extase très sublime en paradis. La Sainte Mère voulut elle-même l'envelopper de ses langes, la recevoir dans ses bras, sans permettre que d'autres mains la touchassent, et elle put remplir elle-même cet office, parce qu'elle ne ressentit pas les douleurs de l'enfantement. Sainte Anne ayant reçu cette chère enfant dans ses bras, adressa à Dieu cette prière. Seigneur, dont la sagesse est infinie, Créateur de tout ce qui a l'être, je vous offre humblement le fruit de mes entrailles, que j'ai reçu de votre infinie bonté, et je vous remercie du fond du cœur. Faites de la fille et de la mère selon votre très sainte volonté, et regardez de votre trône notre petitesse. Je félicite les saints pères des limbes, et tout le genre humain, à cause du gage assuré, que vous leur donnez de la prochaine rédemption. Mais comment me comporterai-je, envers celle que vous me donnez pour fille, ne méritant pas d'être sa servante?
Comment oserais-je toucher la véritable arche du testament? Donnez-moi Seigneur la lumière, qui m'est nécessaire pour connaître votre sainte volonté, pour l'exécuter suivant votre bon plaisir, et dans les services que je dois rendre à ma fille. Le Seigneur lui fit entendre de traiter cette sainte enfant, en ce qui concernait l'extérieur, comme une mère traite sa fille, mais de lui conserver dans son intérieur le respect qu'elle lui devait. Les anges vénérèrent leur reine entre les bras de sa mère. Et ceux qui étaient préposés à sa garde se découvrirent à ses yeux. Ce fut la première fois qu'elle les vit sous une forme corporelle. Ils étaient 1000, désignés par Dieu pour sa défense dès le premier instant de sa conception. Quand ils l'eurent adoré, Dieu envoya le saint archange Gabriel, afin qu'il annonçât cette bonne nouvelle au Saint-Père des limbes. Et dans le même instant il envoya une multitude innombrable d'anges pour prendre et transporter dans le ciel en corps et en âme celle qui devait être la mère du Verbe éternel. La petite Marie entra dans le ciel, par le ministère des anges, et prosternée avec amour devant le trône royal du Très-Haut. Elle fut reçue de Dieu lui-même dans son trône. Elle fut mise à son côté, en possession du titre de sa propre mère et de reine de toutes les créatures. Bien qu'elle ignorât alors la fin de ces profonds mystères, le Seigneur les lui cachant pour sa plus grande gloire. Il fut déterminé dans le conseil divin de donner un nom à cet enfant bien-aimé. Et aussitôt on entendit une voix sortant du trône de Dieu, qui disait: « Notre élue doit s'appeler Marie. Ce nom doit être merveilleux et magnifique. Ceux qui l'invoqueront avec une affection dévote recevront des grâces très abondantes. Il sera terrible contre l'enfer, et écrasera la tête du serpent. » Le Seigneur commanda aux esprits angéliques d'annoncer cet heureux nom à Sainte Arme, afin que ceux qui avaient été arrêtés dans le ciel, fût manifestés sur la terre. Les saints anges exécutèrent les ordres de Dieu, ayant chacun un bouclier lumineux où le nom de Marie était gravé. Ils annoncèrent à Sainte Anne que c'était le nom qu'elle devait lui imposer. Marie fut donc remise entre les bras de sa mère, qui ne s'aperçut point de cette absence, parce que pendant assez longtemps, Sainte Anne eut une extase d'une très haute contemplation, et parce qu'un ange occupa la place de la très sainte enfant, ayant un corps aérien semblable au sien. Il est bon de connaître le continuel exercice auquel était occupée la sainte enfant. Au commencement de chaque jour, elle se prosternait intérieurement en la présence du Très-Haut, et le louait pour ses perfections infinies. Elle lui rendait des actions de grâce de l'avoir tiré du néant, et se reconnaissant l'ouvrage de ses mains, elle le bénissait, l'exaltait, l'adorait comme son souverain Seigneur, et créateur de tout ce qui a l'être. Elle élevait son esprit, pour l'abandonner aux mains de Dieu, avec une profonde humilité et une parfaite résignation. Elle priait Dieu de disposer d'elle selon sa sainte volonté, pendant ce jour-là, et pendant tout ce qui lui resterait à vivre, et de lui enseigner ce qui lui serait le plus agréable, pour l'accomplir exactement. Cette sainte habitude qu'elle prit dès sa naissance, elle la conserva pendant tout le cours de sa vie, sans jamais y manquer. Quelques occupations et travaux qu'elle eut, elle la répétait même plusieurs fois le jour dans l'accomplissement de ses innocentes actions. Les 66 jours de la purification étant passés, Sainte Anne alla au temple portant dans ses bras sa très pure enfant. Elle se présenta à la porte du tabernacle, avec l'offrande que la loi exigeait. Le saint prêtre Siméon ressentit une joie extraordinaire, et Sainte Anne entendit alors une voix, qui lui dit d'accomplir le vœu qu'elle avait fait d'offrir sa fille au temple dès l'âge de 3 ans. En entrant dans ce temple, sur les bras de sa mère, cet aimable enfant voyant, de ses yeux tant de magnificence consacrée au culte divin, en éprouva dans son esprit des effets merveilleux, et ne pouvant se prosterner à terre, pour adorer la divinité, elle y suppléa du moins en esprit. Elle pria humblement le Seigneur de la recevoir en ce lieu, autant que sa sainte volonté avait déterminé. En témoignage de l'acceptation, que le Seigneur en faisait, une très claire lumière
descendit du ciel d'une manière sensible sur la mère et sur l'enfant. Ayant fini sa prière et présenté son offrande, sainte Anne revint à sa maison de Nazareth. La très sainte enfant était traitée dans la maison paternelle, comme les autres enfants de son âge. Elle prenait les mêmes aliments qu'eux, mais en très petite quantité. Son sommeil était court. Quoiqu'elle se laissât coucher quand on le voulait, elle n'était pas importune, et ne pleurait jamais pour les petits chagrins ordinaires aux autres enfants. Mais elle était très douce, et très paisible. Et elle dissimulait cette merveille, en versant souvent des larmes, pour les péchés des hommes, afin d'en obtenir le pardon, et d'hâter la venue du Rédempteur. Son visage était ordinairement joyeux, mais pourtant sérieux, et plein de majesté, et il n'y avait dans ses actions jamais rien de puéril. Elle recevait dans de certaines rencontres les caresses qu'on lui faisait, mais à l'égard de celles qui n'étaient point de sa mère, elle les modérait par son sérieux. Aussi le Seigneur inspira à saint Joachim et à sainte Anne un grand respect et une grande modestie, en sorte qu'ils étaient fort réservés et fort prudents dans les démonstrations sensibles qu'ils lui donnaient de leur tendresse. Lorsqu'elle était seule, ou qu'on la mettait dans son berceau pour dormir, ce qu'elle ne faisait que fort sobrement, et sans jamais interrompre les actions intérieures du saint amour, elle conférait sur les mystères du Très-Haut avec les anges. Elle fut sujette à la faim, à la soif, et aux peines corporelles, parce qu'il était convenable qu'elle imitât Jésus. La faim, la soif étaient plus grandes pour elle que pour les autres enfants, et la privation de nourriture lui était plus dangereuse, à cause de la perfection de son tempérament. Mais si on ne lui en donnait pas à temps, ou qu'on y excédât, elle prenait patience jusqu'à ce que l'occasion se présentât de la demander par quelque signe. Elle ne ressentait pas de peine d'être enveloppée dans ses langes, à cause de la connaissance qu'elle avait que le Verbe incarné devait être ignominieusement garrotté. Lorsqu'elle était seule, elle se mettait en forme de croix, parce qu'elle savait que le Rédempteur du monde devait mourir ainsi. Elle rendait très fréquemment des actions de grâce, pour les aliments qui la nourrissaient, pour les influences des planètes, des étoiles, des cieux, reconnaissant tout cela pour un bienfait de la bonté divine. Si elle manquait de quelque chose, elle ne se troublait point, sachant que tout est une pure grâce, et un bienfait du Seigneur. Nous avons dit qu'une de ses principales occupations était de s'entretenir avec les anges lorsqu'elle était seule. Pour mieux faire entendre tout ceci, il faut donner une idée précise sur la manière dont ils se rendent visibles à ses yeux, et dire quels étaient ces esprits angéliques. Ils avaient été pris des 9 cœurs, 100 de chaque cœur, et choisis parmi ceux qui s'étaient le plus distingués par leur amour, pour le Verbe incarné, et sa très sainte mère, dans le combat contre Lucifer. Lorsqu'ils lui apparaissaient, ils avaient la forme de jeunes hommes d'une merveilleuse beauté. Leur corps participait fort peu du terrestre, et il était comme un cristal très pur, et rayonnant de la lumière du ciel. Il joignait à cette beauté une gravité noble, et un air majestueux. Leurs vêtements étaient semblables à un or très pur émaillé, et embellis des plus riches couleurs. On découvrait néanmoins que tout cela n'était pas fait pour être touché, mais pour la vue seule, comme la lumière du soleil. Ils avaient sur la tête une belle couronne des fleurs les plus riches, et les plus variées, qui exhalaient un parfum céleste. Ils portaient en leurs mains des palmes entrelacées, qui signifiaient les vertus que Marie devait pratiquer, et la gloire qu'elle devait obtenir. Ils avaient aussi sur leur poitrine des devises, qui avaient quelque rapport à celles des ordres militaires. Il y avait un chiffre qui voulait dire « Marie Mère de Dieu ». Cette devise était resplendissante. C'était un de leurs plus beaux ornements. Mais la Sainte Vierge ne l'a compris que lorsqu'elle conçut le Verbe incarné. Les effets que ces esprits célestes produisaient dans l'âme de Marie ne se peuvent expliquer dans le langage humain. Outre les 900 anges dont nous avons parlé,
70 séraphins d'entre les plus proches du trône, choisis parmi ceux qui se distinguèrent le plus, par la dévotion à l'union hypostatique des deux natures divines et humaines, assistaient leur jeune reine. Lorsqu'ils se rendaient visibles, elle les voyait sous la même forme qu'Isaïe les vit, ayant 6 ailes, 2 qui voilaient leur face, 2 qui voilaient leurs pieds, et ils volaient avec les 2 autres, signifiant ainsi le mystère caché de l'incarnation, et l'essor ardent de leur amour envers Dieu. Leur manière de communiquer avec la Vierge était la même qu'ils gardent entre eux, les supérieurs illuminant les inférieurs. Car bien que la Reine du ciel leur fût supérieure, en dignité et en grâce, néanmoins dans sa nature l'homme, comme le dit David, a été fait moindre que les anges. Il y avait encore 12 anges, dont a fait mention saint Jean. Ils étaient de ceux qui se distinguèrent le plus par leur amour, pour la rédemption des hommes. Ils furent choisis afin qu'ils coopérassent avec Marie au privilège, qu'elle a d'être mère de miséricorde, et médiatrice du salut du monde. Ces 12 anges lui apparaissaient corporellement comme les premiers, et ils portaient plusieurs couronnes, et plusieurs palmes réservées, pour les dévots de cette divine reine. Leur emploi particulier, était de lui faire connaître d'une manière toute spéciale la charité du Seigneur envers le genre humain. Les 18 anges qui complétaient le nombre de 1000 étaient de ceux qui se distinguèrent le plus par leur affection envers les souffrances du Verbe incarné. Ces anges apparaissent à Marie, avec une admirable beauté. Ils étaient ornés de plusieurs devises de la Passion, et d'autres symboles mystérieux de la rédemption. Ils avaient une croix sur la poitrine, et une autre sur le bras, l'une et l'autre d'une singulière beauté, et d'une splendeur extraordinaire. La Sainte Vierge se servait souvent de ces anges, qu'elle envoyait en ambassade, à son très aimable Fils pour le bien des âmes. Tous ces 1000 anges assistèrent à la garde de cette grande reine, sans y jamais manquer en rien, comme nous le verrons, en plusieurs occasions, dans la suite de cette vie. Et ils jouissent maintenant dans le ciel d'une joie toute particulière, par sa présence, et par sa compagnie. La Sainte Enfant n'eut jamais l'impossibilité de parler qu'éprouvent les autres enfants. Néanmoins pendant les 18 premiers mois, elle ne voulut point prononcer une parole, cachant par ce moyen la science et la capacité qu'elle possédait, et évitant l'étonnement qu'on aurait eu d'entendre parler un enfant qui ne faisait que de naître. Elle se dispensait seulement de cette loi du silence, lorsque dans la solitude elle priait le Seigneur, ou parlait avec les anges de sa garde. Le temps étant arrivé où la divine Marie devait rompre ce saint silence, le Seigneur lui déclara qu'elle pouvait commencer à parler avec les créatures humaines. Avant d'exécuter cet ordre, elle supplia le Seigneur dans une humble et fervente prière de l'assister dans cette dangereuse et difficile action de parler, afin qu'elle n'y commît jamais aucune faute. Le Seigneur lui ayant promis sa divine assistance, elle délia sa langue pour la première fois, et les premières paroles qu'elle proféra furent pour demander la bénédiction de ses parents. Ceci arriva au 18e mois de sa naissance. Pendant les 18 autres qui restaient, pour achever les 3 ans où elle entra au temple, elle n'ouvrit presque jamais la bouche, que pour répondre à sa mère, qui s'entretenait avec elle de Dieu, de ses mystères, et surtout de l'incarnation du Verbe divin. Il était admirable de voir le soin qu'elle mettait dans un âge si tendre à faire les choses les plus basses et les plus humbles, comme de nettoyer et de balayer la maison. Et alors les saints anges l'aidaient à recueillir ce fruit d'humilité. La maison de Joachim n'était pas fort riche, mais pourtant elle n'était pas des plus pauvres. C'est pourquoi sainte Anne habillait sa fille le mieux possible, dans les limites de l'honnêteté et de la modestie. Dès que la sainte enfant commença à parler, elle pria ses parents de la vêtir plus pauvrement d'un habit grossier et de couleur de cendre, et leur témoigna le désir qui eût déjà été porté. Sainte Anne ne jugea pas à propos de la vêtir d'habits aussi grossiers qu'elle le demandait. Elle la satisfit néanmoins pour la couleur
et pour la forme qui rappelait un peu l'habit qu'on met aux enfants par dévotion. Elle ne répliqua pas une parole, et se montra très soumise à sa mère, compensant par cet acte d'obéissance l'acte d'humilité qu'elle ne pouvait pas faire. Une de ses occupations était de se retirer dans la solitude pour jouir de Dieu, avec plus de liberté, et pleurer en secret les péchés des hommes. Son affection envers les pécheurs et envers les pauvres était toute particulière. Ayant passé l'âge de 2 ans, elle demandait souvent l'aumône à sa mère, pour ceux qui étaient dans le besoin. Elle retranchait quelque chose de ses repas pour leur donner. Elle ne donnait point l'aumône aux pauvres comme un bienfait, mais comme en le payant une juste dette. Elle signala spécialement son humilité, lorsqu'elle se laissa montrer à lire par autrui, quoiqu'elle fût la mère de la divine sagesse, et qu'elle se laissa enseigner des choses, qu'elle savait par science infuse, depuis le premier instant de sa conception. Quand vint le temps de la conduire au temple pour remplir le vœu qu'avaient fait à Dieu ses parents, elle fut la première à les supplier humblement d'accomplir leur promesse sans tarder. Et elle fit à Dieu de ferventes prières, pour qu'il leur inspirât de l'exécuter promptement. Le Seigneur exauça les humbles prières de sa bien-aimée, et ses parents, pour obéir aux inspirations du ciel, se séparèrent de cette sainte et très aimable enfant, non sans un vif chagrin. Sainte Anne principalement eut une plus grande douleur que ne l'eut Abraham, lorsqu'il reçut l'ordre de sacrifier son fils Isaac. Les 3 ans accomplis, Joachim et Sainte Anne, accompagnés de quelques-uns de leurs parents, et d'une suite nombreuse d'esprits angéliques, qui chantèrent dans tout le voyage des cantiques de louange au Très-Haut, partirent de Nazareth, et vinrent à Jérusalem, portant dans leurs bras la jeune et bienheureuse enfant. Arrivée au temple, Sainte Anne entendit une voix qui disait: « Venez mon épouse, et mon élu, venez dans mon temple où je veux que vous m'offriez un sacrifice de louange et de bénédiction. » Ils la conduisirent dans l'appartement des vierges, où elles étaient élevées toutes ensemble dans une sainte retraite, jusqu'à l'âge du mariage. Elles étaient principalement de la tribu royale de Juda, et de la tribu sacerdotale de Lévi. L'escalier pour aller à cet appartement avait 15 degrés. Un des prêtres qui était venu la recevoir l'a mis sur le 1er degré. Et Marie, lui en ayant demandé la permission, se tourna vers ses parents, leur demanda leur bénédiction à genoux, leur baisa les mains, et les pria de la recommander à Dieu. Ceux-ci la lui donnèrent avec beaucoup de tendresse et de larmes. Alors elle monta toute seule les 15 degrés avec une ferveur et une modestie admirable. Le saint vieillard Siméon lui donna pour maîtresse la prophétesse Anne, qui avait été prévenue pour cet emploi d'une grâce spéciale de Dieu. Ayant été remise à sa maîtresse, la jeune enfant se mit à genoux, lui demanda sa bénédiction, et la pria de lui enseigner tout ce qui était nécessaire. Ensuite elle alla offrir ses services à toutes les vierges, les salua, et les embrassa chacune en particulier avec tendresse, et les remercia de l'avoir reçue, pour compagne tout indigne qu'elle en fût. Après avoir rempli ce devoir, elle se prosterna à terre, et baisa le pavé, comme étant celui de la maison de Dieu, puis rendit grâce au Seigneur de ce grand bienfait. Ensuite elle s'adressa à ses 12 anges, dont nous avons parlé plus haut, et les pria d'aller consoler ses parents dans leur tristesse. Les anges partis. Le Très-Haut ordonna aux 60 séraphins, qui l'assistaient, de la transporter dans l'empyrée. Cela fut aussitôt exécuté, et elle vit là l'essence divine d'une vision intuitive. Prosternée humblement devant le trône de Dieu, elle lui demanda de grâce, avec une singulière ferveur, l'une de souffrir beaucoup pour son amour, l'autre de pouvoir faire en sa présence 4 vœux, ceux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et de clôture perpétuelle dans le temple. Le Seigneur agréa demande, mais il accepta seulement le vœu de chasteté, et non les autres. Il régla seulement la manière dont elle devait conduire par rapport à ceux-ci. C'était d'agir comme si elle en eût fait vœu solennel.
Après cette claire vision de Dieu, elle fut encore retenue dans le ciel, par une extase imaginative dans laquelle elle fut parée par les anges d'une manière admirable. Ils illuminèrent d'abord tous ses sens d'une clarté, qui la remplit de grâce et de beauté. Puis elle fut revêtue d'une robe magnifique, avec une ceinture de pierres précieuses de diverses couleurs, transparentes et resplendissantes. Cette ceinture signifiait la pureté et les héroïques vertus de son âme très sainte. On lui mit au cou un collier d'un prix inestimable, avec 3 grandes pierres, symbole des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Elle pendait sur sa poitrine, comme pour marquer le lieu où ses vertus résidaient. On lui mit au doigt 7 anneaux d'une rare beauté, pour marquer les 7 dons du Saint-Esprit. La très sainte Trinité lui posa sur la tête, comme à la reine du monde, une couronne impériale d'une inestimable valeur. Le vêtement dont elle était revêtue était semé de chiffres d'un or très fin et très éclatant qui disait « Marie, fille du Père éternel, épouse du Saint-Esprit, et mère de la véritable lumière. » Ces dernières paroles ne furent comprises que des anges. L'auguste fille paraît ainsi, plut tellement à Dieu, qu'il lui commanda de demander tout ce qu'elle souhaiterait, l'assurant que rien ne lui serait refusé. La demande qu'elle fit au Seigneur, fut qu'il envoya au monde son Fils unique pour racheter les hommes, qu'il augmenta son saint amour chez ses parents, et les combla des dons de sa main bienfaisante, qu'il consola les pauvres, et les affligés, qu'il les soulagea dans leurs peines, et leurs travaux. Elle ne demanda ensuite pour elle que l'accomplissement de sa sainte volonté. Après cette admirable vision, les anges la remirent dans le temple d'où elle avait été enlevée, où elle rentra plus humble que jamais. Elle commença aussitôt à pratiquer ce qu'elle avait promis en la présence du Seigneur. Elle alla trouver sa maîtresse, et lui remit tout ce que sa mère lui avait donné pour ses besoins ou pour ses plaisirs, excepté un simple habit et un livre de prières manuscrit, et elle la pria de donner aux pauvres ces petites choses. Ses actions et ses pratiques de sublimes vertus furent si parfaites, qu'elle surpassa par ses mérites ceux de tous les séraphins. Pour entrer en quelques détails, après avoir remis à sa maîtresse tout ce qu'elle avait, elle demanda très humblement au saint prêtre, et à sa maîtresse de lui prescrire tout ce qu'elle aurait à faire. La très humble enfant à genoux, les mains jointes, et la tête inclinée, écouta les ordres de Siméon. « Ma fille, dit-il, vous assisterez avec beaucoup de respect et de dévotion au cantique du Seigneur. Vous prierez le Très-Haut pour les nécessités de son Saint-Temple et de son peuple, et pour la venue du Messie. Vous vous retirerez à la 3e heure pour vous reposer, et vous vous lèverez à la pointe du jour, pour prier le Seigneur jusqu'à l'heure de tierce. Et ensuite vous vous occuperez à quelque travail manuel. Vous observerez la tempérance dans les repas, que vous prendrez après le travail. Ensuite vous irez recevoir les instructions de votre maîtresse. Vous emploierez le reste de la journée à lire les divines écritures. Vous serez en toutes choses humble, affable et obéissante. L'enfant sainte écouta à genoux le discours du prêtre, et après lui avoir demandé sa bénédiction, et baisa la main, elle résolut dans son cœur d'observer exactement ce qu'on lui prescrivait, et c'est ce qu'elle fit en effet. Elle demanda en outre à sa maîtresse la permission de servir toutes les autres vierges, et de s'employer aux emplois les plus humbles, comme de balayer la maison, et de laver la vaisselle. Et après l'avoir obtenu, elle se montra admirable pour prévenir les autres. Dans ces choses si humbles et si pénibles, elle demandait chaque jour le matin, et le soir la bénédiction à sa maîtresse, lui baisait la main, et quelquefois les pieds, quand elle lui en donnait la permission. Elle employait beaucoup de temps à lire les divines écritures, plus particulièrement Isaïe, Jérémie, et les psaumes, parce qu'ils contiennent d'une manière plus expresse les mystères du Messie, et ceux de la loi de grâce. 6 mois après qu'elle fut entrée dans le temple, son bienheureux père Joachim tomba malade.
Dieu l'ayant révélé à la très sainte enfant. Elle pria le Seigneur pour lui, et lui envoya 12 anges pour l'assister, et le consoler. Ayant appris le jour, et l'heure à laquelle il devait mourir, elle lui envoya tous les anges de sa garde. Le saint non seulement les vit, mais les reconnut pour les anges, qui gardaient sa très chère fille et Marie. Les anges s'entretinrent avec lui de plusieurs mystères, et par le commandement de Dieu, lui révélèrent avant sa mort, que Marie avait été choisie, par le Tout-Puissant pour être la mère du Messie, ce qu'il ignorait encore. Il fut chargé de porter cette heureuse nouvelle au Saint-Père des limbes. Lorsque les saints anges tenaient ce discours à Joachim, son épouse Sainte Anne était présente l'assistant au chevet de son lit, et elle entendit tout par la permission divine. Quand ils eurent fini, saint Joachim perdit la parole, et commença à agoniser, partagé entre la joie d'une nouvelle si agréable, et la douleur de la mort. Il mourut paisiblement à l'âge de 69 ans et demi. À 46 ans il avait épousé Sainte Anne, et 20 ans après leur mariage, ils eurent la très pure Marie, qui avait 3 ans et demi, lors de la mort de son père. Le saint patriarche étant mort, les saints anges s'en retournèrent vers leur reine, et lui apprirent tout ce qui était arrivé. La très sage fille cacha ce qu'elle en savait, lorsque sa mère lui en envoya la nouvelle, par une lettre écrite à sa maîtresse Anne la prophétesse. Ce fut la première affliction que ressentit la jeune Marie dans cet âge si tendre. Peu auparavant le Seigneur lui avait dit dans une de ses visions, « Vous êtes ma bien-aimée, et je vous aime d'un amour infini. C'est pourquoi je ne veux pas vous priver des plus grands trésors, que je réserve à ceux que j'aime, savoir la croix, et les afflictions. » Elle répondit avec plus de fermeté de cœur, que tous les saints et les martyrs, que s'il lui permettait de faire choix de quelque chose, elle ne voulait que souffrir pour son amour jusqu'à la mort. Dieu agréa cette demande. Et après la peine extérieure de la mort de son père, il commença à l'exercer par des afflictions intérieures. Il la priva de la communication sensible des saints anges, et des visions continuelles, dont le Seigneur lui faisait part. Ses tourments furent plus grands, que ceux de tous les saints ensemble, parce que son cœur aimait Dieu d'un amour incomparable, et plus que tous les séraphins. Craignant d'avoir perdu ses faveurs, et les témoignages de son amour, par sa négligence ou son ingratitude, elle s'affligeait au-delà de ce qu'il est possible d'exprimer. Elle aurait perdu 1000 fois la vie, si Dieu ne la lui eût conservée par un miracle de sa puissance. Ces afflictions s'accrurent de celles que lui suscita l'enfer. Lucifer, voyant une si grande vertu dans cette jeune enfant, commença à craindre que ce ne fût celle qui devait un jour lui écraser la tête. Il fit part à ses démons de ses soupçons, et leur commanda de l'attaquer par les plus fortes tentations. Il mit tous ses moyens en œuvre, et redoubla toutes ses infernales suggestions. Marie le repoussa avec le bouclier invincible de l'oraison, et les armes si puissantes de la Sainte Écriture, s'apercevant que tous ses artifices, et ses assauts intérieurs, ne pouvaient rien contre son cœur embrasé d'un pur amour. Lucifer usa d'un autre moyen. Ce fut d'irriter contre elle ses compagnes. Il leur suggéra la pensée, qu'elle serait comptée pour rien auprès de Marie, et qu'elle seule serait estimée et aimée de la maîtresse et des prêtres. Ces mauvaises suggestions firent une telle impression dans le cœur de ces jeunes filles, qu'elles commencèrent à la haïr, à la détester, à la mépriser, et à la traiter d'hypocrite. Elles tinrent entre elles une conférence, où elles résolurent de lui enlever les bonnes grâces des supérieurs, et de la faire chasser du temple. Elles lui dirent 1000 imprécations, et lui firent 1000 outrages. La très prudente Vierge répondit avec une profonde humilité, qu'elle ferait tous ses efforts pour s'amender. Mais ces douces réponses n'amollirent point le cœur de ses compagnes, parce que le démon les irritait toujours davantage. Elles cherchaient toutes les occasions de la maltraiter, et elles mirent en œuvre 1000 moyens. Un jour, elles l'emmenèrent dans une chambre retirée, l'accablèrent d'outrages et même de coups.
elles haussèrent tellement la voix, qu'elles furent entendues des prêtres du temple, qui accoururent au bruit. Ils en demandèrent la cause. Et elles répondirent toutes, avec beaucoup d'indignation, qu'il n'était pas possible de vivre en paix avec Marie. Que son caractère était terrible. Qu'elle était hautaine. Et pleine d'hypocrisie. Les prêtres et la maîtresse la menèrent à une autre chambre. Ils la reprirent avec sévérité, en la menaçant de la congédier du temple. La très humble enfant, avec une grande modestie, les remercia de leur réprimande, et les pria de lui pardonner, promettant de se mieux conduire en toutes choses dans la suite. Elle s'en alla incontinent, joindre ses compagnes, se prosterna à leurs pieds, et leur demanda pardon. Elles la reçurent dans leur compagnie, parce qu'elles crurent que cet acte était une punition imposée par les prêtres. Mais le dragon infernal augmenta la fureur de ses filles, et elles continuèrent à la discréditer avec une effronterie plus grande, inventant de nouveaux mensonges pour la perdre. Le Très-Haut ne permit jamais qu'on inventât des choses considérables ni indécentes, mais seulement des choses puériles. Tout cela donna occasion à Marie d'exercer les vertus, et surtout sa très grande humilité, en ne se défendant jamais de ses fausses imputations. Dieu mit enfin un terme aux épreuves de son épouse immaculée. Il apparut en songe à Siméon et à Anne, leur faisant connaître que Marie était très agréable à ses yeux, et qu'elle était très innocente de tout ce dont on l'accusait. Après cet avis du Seigneur, ils appelèrent la très sainte enfant, et lui demandèrent pardon d'avoir trop facilement ajouté foi aux fausses accusations de ses compagnes. Elle leur répondit avec une humilité toujours plus profonde. Les prêtres ainsi désabusés, la persécution cessa, et le Seigneur adoucit le mauvais vouloir des filles, qui la faisaient souffrir. Mais ces afflictions intérieures, causées par l'absence de son bien-aimé Seigneur, ne cessèrent pas. Elles durèrent 10 ans, pendant lesquels elle souffrit au-delà de tout ce qu'il est possible d'exprimer. Le Très-Haut, il est vrai, découvrit sa face dans cet intervalle, afin qu'elle reçût quelque soulagement, mais ce ne fut pas fréquemment. Cette absence si pénible était convenable, afin que Marie se disposât par l'exercice de toutes les vertus, à la sublime dignité de Mère de Dieu, à laquelle le Très-Haut la destinait de toute éternité. À la 12e année de son âge, les anges lui manifestèrent que la fin de la vie de sa sainte mère Anne s'approchait. Dieu commanda à ses anges de porter réellement la sainte enfant auprès de sa mère malade, tandis qu'un d'entre eux prendrait sa place en prenant un corps aérien semblable au sien. Les anges obéirent au divin commandement, et la très sainte enfant consola sa chère mère. Elle lui demanda sa bénédiction, et la fortifia de ses saintes et ferventes paroles, et l'embrassa pour la dernière fois. Sa prudente mère ne lui découvrit pas le mystère du choix, qui avait été fait d'elle pour être la mère du Messie attendu. Elle l'exhorta à ne pas sortir du temple, avant d'avoir embrassé un état, à ne le faire qu'avec le consentement des prêtres du Seigneur, et si c'était la volonté de Dieu qu'elle se mariât, à prendre son époux dans la tribu de Juda, et dans la famille de David. Elle lui recommanda de faire part aux pauvres de ses biens, et de demander incessamment au Tout-Puissant la venue du Messie. Sainte Anne avait un cœur magnanime, une intelligence élevée, une taille médiocre, quelque peu au-dessous de celle de sa très sainte fille Marie, le visage rond, la couleur blanche et vermeille, et les manières toujours égales. Elle vécut 56 ans. À 24 ans elle se maria à Saint Joachim. Elle passa 20 ans sans enfant. À 44 ans elle mit au monde la Sainte Vierge. Elle vécut encore 12 ans. 3 en sa compagnie, et 9 pendant qu'elle était dans le temple. Elle avait 48 ans, lorsque Saint Joachim mourut. Quelques auteurs ont écrit qu'elle se maria 3 fois, et qu'en chaque fois, elle fut mère d'une des 3 Maries. Mais le Seigneur ne m'a révélé que son mariage avec Saint Joachim, et ne m'a pas fait connaître qu'elle a eu d'autres filles, que la très sainte Vierge Mère de Dieu.
la divine enfant fut rapportée, par les anges dans le temple. Elle leur fit de douces plaintes, et d'amoureuses instances, afin qu'ils lui découvrissent la faute, qui la privait de la présence de son divin époux. Le Seigneur entendit enfin ses plaintes, et se manifesta à son épouse, par une vision abstractive de sa divinité. Il dissipa ses ténèbres, et remplit son âme de célestes consolations, et des joies les plus pures. À l'âge de 13 ans et demi, il lui arriva ce que l'Écriture nous dit être arrivé à Abraham, lorsqu'il lui fut commandé de sacrifier son fils Isaac. Elle avait fait vœu de virginité perpétuelle en présence de Dieu, et des saints anges, et elle n'avait rien de plus à cœur, que de conserver toujours ce beau lys de pureté. Mais le Seigneur lui commanda de prendre l'état du mariage, sans lui découvrir encore qu'elle fut choisie, pour être la mère de Dieu. À cet ordre inattendu elle resta très affligée. Mais elle suspendit son jugement. Et croyant plus fermement qu'Abraham lui-même, elle espéra contre l'espérance. Et se résigna à la divine volonté. Dieu dit en songe à Siméon de chercher un époux, pour la fille de Joachim, et de rassembler tous les prêtres, et les docteurs pour leur exposer que cet enfant était orpheline, et qu'elle n'avait aucune volonté de s'engager dans le mariage, mais que la coutume étant, qu'aucune fille ne sortit du temple sans s'établir, il était convenable de lui trouver un mari. Le saint vieillard obéit aux ordres divins. Il exposa la chose aux prêtres, qui furent d'avis qu'il fallait prier le Seigneur de leur faire connaître celui qu'il avait choisi pour son époux à cet enfant. Ils fixèrent donc un jour, auquel tous les jeunes hommes de la famille de David, qui étaient présents à Jérusalem, devaient se rassembler dans le temple. Ils choisirent celui où Marie achevait la 14e année de son âge. Siméon voulut alors donner connaissance à la sainte enfant de leur résolution, et l'engager à recommander cette affaire au Seigneur. À cette nouvelle il ressentit une si vive affliction, qu'elle serait morte si Dieu ne l'eût fortifiée de sa divine vertu. Il lui donna cet avis 9 jours avant celui qui avait été fixé en ce temps-là, tandis que la Sainte Vierge redoublait ses prières, afin que la divine volonté s'accomplît sur elle. Le Seigneur lui apparut, et lui dit, « Mon épouse, et ma colombe, apaisez votre cœur affligé. Je suis attentif à vos désirs, et à vos prières. Le prêtre sera conduit par ma lumière. Je vous donnerai un époux, qui ne s'opposera pas à vos désirs, et je vous viendrai en aide avec ma grâce. Je chercherai un homme parfait, et selon mon cœur, et je le choisirai parmi mes serviteurs. Mon pouvoir est infini, et il sera toujours avec vous pour votre protection. » Ces paroles du Seigneur apaisèrent le cœur de la pure Vierge, et elle pria de nouveau le Très-Haut de lui conserver la pureté. Elle s'adressa aussi à ses anges, qui la consolèrent par les raisons tirées de la puissance de Dieu, et de son amour infini envers elle. Le jour fixé arriva. Tous les jeunes hommes de la famille de David s'assemblèrent, et Joseph originaire de Nazareth se trouva avec eux. Il était âgé de 33 ans, était bien fait de corps, d'un visage agréable, et d'une modestie, et d'une grâce incomparable. Dès sa 12e année il avait fait vœu de chasteté. Il était par au 3e degré de la Sainte Vierge. Les prêtres se mirent en prière, afin de régler avec l'assistance divine ce qu'il fallait faire. Le Seigneur inspira à Simon de faire prendre une baguette sèche à chaque prétendant, et il leur dit que chacun demanda à Dieu de manifester sa divine volonté. Lorsqu'ils étaient tous en prière, on vit fleurir la baguette que tenait Saint Joseph, et voler au-dessus de sa tête une blanche colombe entourée d'une splendeur admirable. En outre Saint Joseph entendit une voix, qui lui dit intérieurement, « Joseph mon serviteur, Marie doit être votre épouse. Recevez-la avec soin et respect, car elle est agréable à mes yeux, juste, très pure de corps et d'esprit, et vous ferez ce qu'elle vous dira. » Sur la déclaration du ciel les prêtres donnèrent la très sainte Vierge pour épouse à Saint Joseph, comme choisi de Dieu.
Marie baisa la main à Siméon et à Anne sa maîtresse, et sortit du temple avec son époux et quelques serviteurs du Saint-Lieu, et ils allèrent ensemble à Nazareth. Arrivés là, les saints époux visitèrent leurs parents et leurs amis ainsi qu'on la pratique dans ces sortes d'occasions, et ils se retirèrent enfin à leur maison. Alors la très pure Vierge pria les anges de l'assister dans ce premier entretien qu'elle devait avoir seule à seule avec un homme. Ils furent tous présents en forme visible. Ils donnèrent une grande force à ces paroles, et enflammèrent de charité le cœur de saint Joseph. Elle fit alors connaître à son époux le vœu de perpétuelle chasteté qu'elle avait fait, le suppliant de l'aider à l'accomplir. Saint Joseph lui découvrit qu'il avait fait le même vœu à l'âge de 12 ans. Le cœur des deux chastes époux fut rempli de consolation, en voyant l'œuvre du Seigneur dans la conformité de leurs sentiments. Ils renouvelèrent leurs vœux, promirent d'y être fidèles, et de s'entraider pour la perfection. Après ces promesses, ils partagèrent l'héritage que saint Joachim et sainte Anne leur avaient laissé. Ils en offrirent une part au temple. L'autre fut réservée pour les pauvres. Ils gardèrent la troisième pour leur entretien. Saint Joseph avait appris dans sa jeunesse le métier de charpentier, comme un emploi honnête, dans le dessein de gagner sa vie. Il demanda à la Sainte Vierge son épouse s'il lui serait agréable qu'il exerçât ce métier. La Sainte Vierge y consentit, en l'avertissant que le Seigneur voulait qu'ils fussent pauvres, et qu'ils secourussent les pauvres. Elle lui demanda la permission de distribuer des aumônes, ce que le saint époux lui accorda volontiers. Dieu, pour augmenter dans saint Joseph le respect et la vénération qu'il devait à son épouse, voulut qu'elle répandît dans son époux par sa vue et sa présence une crainte respectueuse, qui ne peut s'exprimer en paroles. Ces effets résultaient d'une rayonnante splendeur de la divine lumière, unie à une majesté ineffable, dont saint Joseph était pénétré. Le saint mariage fut célébré le 8 septembre, Marie ayant 14 ans accomplis, et saint Joseph 33. La Sainte Vierge s'occupa des œuvres de profonde humilité et d'héroïques vertus, pendant les 6 mois et 17 jours, qui s'écoulèrent depuis le mariage, jusqu'à l'incarnation du Verbe éternel. Pour accomplir ce mystère, avec plus de décence le Seigneur prépara la Sainte Épouse d'une manière singulière les derniers jours, qui précédèrent son incarnation dans son sein virginal. Le premier jour de cette préparation, Marie se levant à minuit, selon sa coutume, pour louer le Seigneur, les anges lui parlèrent ainsi. Épouse de notre divin Maître, levez-vous, car sa divine majesté vous appelle. Elle répondit, le Seigneur ordonne à la poussière de se lever de la poussière. Et se tournant vers lui, mon divin Maître, dit-elle, que voulez-vous faire de moi? À ces paroles son âme fut élevée à un nouveau séjour plus rapproché du Seigneur. La divinité lui fut manifestée d'une manière abstractive, et elle connut avec une grande clarté les œuvres du second jour de la création du monde. Le Seigneur lui découvrit qu'elle devait lui demander avec instance l'accomplissement de l'incarnation. Dans cette vision, elle connut en particulier comment elle était formée de la vile matière de la terre. Elle eut une si profonde connaissance de son être terrestre, qu'elle s'humilia profondément, et s'abaissa plus que tous les enfants d'Adam, bien qu'il soit rempli de misère. Le Seigneur lui donna cette connaissance, pour creuser dans son cœur des fondements d'humilité, qui fussent en proportion avec l'édifice qu'il voulait élever en elle. Et comme la dignité de mère de Dieu est en quelque sorte infinie, il fallait que l'humilité, qui devait lui servir de fondement, fût sans borne. Le second jour. Elle connut tout ce qui était du second jour de la création du monde. Dieu lui donna un plein pouvoir sur les cieux et tous les éléments, principalement pour 2 raisons. La première, parce que la Vierge étant exempte du péché originel, devait dès lors être exempte de toutes les misères des enfants d'Adam, contre lesquels Dieu avait donné aux créatures, en punition du péché, le pouvoir de venger l'outrage fait au Créateur. La seconde,
parce qu'il était convenable, que toutes les créatures, obéissent à celle à qui le Créateur même devait obéir. Mais elle n'usa jamais de l'empire, qu'elle avait sur les vents, la mer, le froid, le chaud, les saisons, si ce n'est lorsque la gloire de Dieu le demandait. Le troisième jour, elle reçut la science infuse de tout ce qui fut fait au troisième jour de la création. Elle connut avec une grande clarté les propriétés des eaux, les herbes, les fruits, les plantes, les métaux, les pierres, les minéraux, et la connaissance qu'elle en eut surpassa celle d'Adam, de Salomon, et des autres hommes. Elle reçut un si grand pouvoir, qu'aucune créature ne pouvait lui nuire, si elle ne le permettait. Mais elle n'usa jamais de sa science, ni de son pouvoir pour se préserver des souffrances. Quelquefois seulement elle s'en servit pour les pauvres. Dieu lui donna aussi la connaissance de l'amour infini de Dieu pour les hommes. Et cette vue fit naître en elle un si grand désir de nous sauver, et de réparer nos malheurs, pour plaire à Dieu, qu'elle serait morte 1000 fois, si le Seigneur ne lui eût conservé la vie par sa puissance.